Bienvenue dans le podcast de la Fée Résiliente. Ce podcast est là pour parler de résilience, donner des moyens de dépasser les difficultés de la vie. Son contenu, je suis certaine, va vous inspirer, vous motiver pour devenir acteur, actrice de votre vie et ne plus subir, vous encourager à grandir, à évoluer avec plus de clarté. La solitude est souvent perçue comme un état négatif, synonyme d'isolement et de tristesse. Aujourd'hui, sont valorisées à outrance les interactions sociales et le partage constant via les réseaux sociaux. Mais cela ne cache-t-il pas un certain malaise ? Croyez-vous que derrière cette exposition sur les réseaux, la solitude est présente ? Bonjour à tous. Une personne que j'aide depuis quelque temps m'a fortement inspirée pour le sujet que je vais aborder ici. Elle panique à l'idée d'être seule, est complètement désemparée lorsque cela se produit. Je lui ai déjà apporté des éléments de réponse. Je lui ai donné des outils pour mieux vivre ces moments seuls. Mais je me suis dit que cela ferait un très bon sujet et qu'il pourrait aider beaucoup d'autres personnes. Avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner dès à présent si vous ne l'avez pas encore fait. Merci de liker pour m'encourager à poursuivre mes podcasts. C'est simple, rapide et cela aide également à mettre ma publication en avant. Revenons au thème du jour. La solitude peut sembler être une condition à fuir. Pourtant, elle revêt une importance cruciale pour notre développement personnel et notre bien-être. Tout d'abord, la solitude est un moment privilégié pour la réflexion. Dans le tumulte de nos vies quotidiennes, il est facile de se laisser emporter par les obligations, les réseaux sociaux et les distractions incessantes. La solitude nous offre une pause, une occasion de nous recentrer sur nous-mêmes. C'est une véritable soupape de sécurité. Elle nous permet d'explorer nos pensées, nos émotions et nos aspirations. Cela peut faire peur, mais je préciserai que c'est vital afin de rester fidèle à soi-même. C'est souvent dans ces moments de calme que l'on découvre des vérités sur soi-même, que l'on clarifie nos désirs et que l'on prend des décisions importantes. Avant que je n'aille plus loin, dites-moi en commentaire si vous éprouvez souvent ce sentiment de solitude. Comment cela se manifeste-t-il ? Et précisez si vous avez des moyens pour mieux vivre vos moments de solitude. Votre témoignage peut aider de nombreux auditeurs. Merci de prendre le temps d'ajouter sous ce podcast votre commentaire. La solitude favorise également la créativité. De nombreux artistes, écrivains, philosophes et penseurs ont souvent souligné l'importance de la solitude dans leur processus créatif. Être seul permet de laisser libre cours à son imagination sans les jugements et les attentes des autres. Dans le silence, les idées peuvent jaillir, les concepts peuvent mûrir et l'innovation peut émerger. La solitude devient alors une source d'inspiration, un terreau fertile pour la créativité. De plus, la solitude nous apprend à nous connaître. Dans un monde où les autres peuvent influencer notre façon de penser et d'agir, être seul nous aide à développer notre identité. Nous apprenons à apprécier notre propre compagnie, à comprendre nos besoins et à cultiver notre estime de soi.
La solitude devient alors un acte d'amour envers soi-même, une reconnaissance de notre valeur intrinsèque. Cela nous rend plus résilients face aux critiques et aux jugements extérieurs. Il est important de noter que la solitude peut améliorer nos relations avec les autres. En passant du temps seul, nous apprenons à mieux nous connaître et par conséquent à mieux interagir avec autrui. Nous devenons plus empathiques car nous avons pris le temps de comprendre nos propres émotions, ce qui nous permet de mieux comprendre celles des autres. Ainsi, la solitude peut renforcer nos liens sociaux car elle nous aide à être des partenaires plus présents et attentifs. En outre, la solitude peut être une source de paix intérieure. Dans une époque où le stress et l'anxiété sont omniprésents, se retirer dans la solitude peut nous apporter un répit bénéfique. C'est un moment pour se reconnecter à soi-même. Cette tranquillité d'esprit est essentielle pour notre santé mentale. Elle nous permet de mieux gérer nos émotions et de faire face aux défis de la vie avec plus de sérénité. Comment vivez-vous vos moments de solitude? Les fuyez-vous? Si la solitude vous fait peur, si vous la redoutez, sachez que je suis une aide précieuse pour vous aider à découvrir les bienfaits de la solitude, trouver les moyens de l'apprivoiser et faire en sorte qu'elle devienne un moment clé pour votre épanouissement. Si mon accompagnement vous parle, cliquez sur le lien présent en barre de description. Vous serez automatiquement dirigé vers mon agenda en ligne et vous pourrez ainsi fixer votre premier rendez-vous téléphonique. Celui-ci est totalement gratuit et vous permet d'en savoir plus sur mon type d'accompagnement. N'hésitez pas, agissez pour votre bien-être dès maintenant. Enfin, la solitude est une expérience universelle, inhérente à la condition humaine. Chacun de nous traverse des périodes de solitude, que ce soit dans des moments de transition, de perte ou de changement. Accepter cette solitude plutôt que de la fuir peut nous aider à en tirer des leçons précieuses. Elle peut nous enseigner la patience, la résilience et la force intérieure. En apprenant à vivre avec elle, nous développons une meilleure compréhension de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. La solitude ne doit surtout pas être redoutée, mais plutôt embrassée. Elle est primordiale pour notre épanouissement personnel, pour notre créativité, pour nous connaître et éprouver un bien-être mental. En apprenant à apprécier ces moments de solitude, nous pouvons transformer cette expérience en opportunité de croissance et de découverte. Plutôt que de la fuir, cultivons notre solitude comme un espace sacré où la magie de la vie peut se révéler. Vérifiez que vous êtes bien abonné avant la fin de ce podcast, car la semaine prochaine, je vous donnerai quelques moyens pour apprendre à apprécier votre compagnie et ne plus redouter la solitude. À très bientôt. Si mes paroles résonnent en vous, si vous vous reconnaissez dans mon témoignage, alors cela signifie que vous êtes au bon endroit. Il n'y a pas de hasard. Je vous encourage à me suivre sur Instagram et Facebook, à vous abonner ici pour découvrir mon parcours et les outils que j'ai mis en place pour m'en sortir. Et surtout pour cheminer et progresser à chaque nouvelle parution. Vous me retrouverez régulièrement à travers mes podcasts sur des sujets divers et variés, mais toujours autour de la résilience. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Si vous avez aimé son contenu, merci de liker, activez le petit pouce sous cette vidéo. Partagez le lien de ce podcast à vos amis, à votre famille, il peut les intéresser.
et laissez un commentaire. Faites-moi part de votre impression. Vous pouvez également poser vos questions. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous laisse pour aujourd'hui, vous souhaite une très belle journée et vous dis à bientôt pour un prochain épisode des podcasts de la Fée Résiliente.